Mont-Sampron, Ribos, son marché du jeudi. On est presque à Fumel, on est à côté d'une église dans laquelle j'entrerai peut-être si elle est ouverte, dans laquelle je suis déjà entré pour y photographier des vitraux. Voilà, c'est un marché, donc l'un des plus importants du Lot-et-Garonne, à côté de Fumel, où il y a de tout, mais sans donner le côté foire qu'on retrouve à Montcuq, en Quercy-Blanc par exemple. Et il y a même des amandes, oui, les amandes 4 € le kilo, des vignes. Et si on continue cette route, on arrive à Fumel. Donc c'est une commune qui touche Fumel, qui sera peut-être un jour fusionnée avec elle, à côté d'un carrefour express. Un crédit agricole. Je ne sais pas si je ferai toutes les routes. Je pense que sur cette place aussi, il y a en été un peu plus d'exposants. Mais voilà. On est en février, fin février 2019. Et il est 9h et quelques poussières, et il fait 1 degré simplement. Et oui, j'ai un peu froid. Et je marche. Mais j'ai froid à cette main qui tient cette petite caméra. Et oui, on trouve aussi de tout. Et ce qui serait un peu le côté farfouille. Et là, il n'y a personne. Je crois bien qu'habituellement, il y a des exposants à cet endroit. Quand je dis habituellement, je dis en été. Il y a des exposants qu'on a déjà vus ailleurs dans certaines de mes vidéos, avec des choux-fleurs, du fromage. Et on arrive dans l'axe principal de ce marché. Je vous ferai peut-être au retour la vue de cette route qui mène donc à l'église. Là, je vais continuer jusqu'au bout. Et après, donc, je ferai demi-tour et je reprendrai. On peut aussi aller dans cette petite impasse, donc qui n'est pas véritable impasse, où ça mène à un parking. Où avant, il y avait un exposant de fruits qui prenait toute la route, tout ce chemin. Il n'est pas là aujourd'hui. Et ça fait quelques années que je ne suis pas venu ici. Étoile cirée. Le miel. Et les produits locaux peut-être dans les oranges et bananes. Et il n'y a pas encore de fraises. Simplement quelques fleurs sur les fraises. Et peut-être qu'il y aura des marchands de pieds de fraises, je ne sais pas. On est dans l'habillement. Et dans ce côté foire-fouille, hein, oui. Et oui, c'est pas la période des fruits de notre région. Je reviendrai peut-être un jour en été, qui sait, si je irai encore quelque part en été, si je connaîtrai encore des étés. Voilà, donc on est plus dans les oranges, les bananes et les fruits d'importation, je crois bien, à part peut-être quand même les choux-fleurs, parce que certains ont des choux-fleurs. Voilà, le marché habituellement va jusqu'à ce rond-point et j'y vais, hein, même si
il manque quelques exposants, on pourrait dire, pour arriver au dernier qui est traditionnellement un marchand de fruits et légumes. Après tout ça, et on arrive à ce rond-point d'une pergola. Donc je vais faire demi-tour et reprendre sur la route. Et me revoici à l'intersection présentée en début de reportage, ou en presque début. Et donc je vais avancer vers la place au marché aux bestiaux. Et il faut présenter aussi des producteurs locaux, je crois, sur cette place. Les choux-fleurs. Voilà, je suis sur cette place qui n'est pas entièrement remplie non plus. L'été, effectivement, c'est plein sur cet endroit. L'art contemporain. Et voilà la ferme. Et il n'y a pas grand monde. Est-ce qu'ils sont déjà repartis? C'est là qu'il fut un temps, j'achetais les pintades, les dindons, les dindes. Et parfois même des poulets ou des canards. Mais je sais pas pourquoi il n'y avait quasiment personne, vous avez vu, dans ce marché aux bestiaux. La viande. Et sur la place du marché, donc. On va rattraper mon point de départ, vous retrouvez cette église qui semble ouverte, donc ce sera une autre de mes vidéos, mais pour l'instant je continue. Voilà, ça, je pense que je vous ai montré la diversité d'un mois de février à Mont-Sampron-Lubos. 5 € au choix. Et voilà, je reprends cette route où il y a au fond une caisse d'épargne. C'est bien ici qu'avait commencé ma visite. On va fumer le panneau pour regagner, c'est là-bas. Impasse de la Cascade à Mont-Sampron-les-Bosses. J'ajoute et son pigeonnier. Je l'ai photographié, je l'ai publié. Pigeonnier lotois. Des photos de pigeonniers du département. Je vais donc tourner les pages sur cette beauté des pigeonniers. Castelnau-Montrachet, communauté de communes du Quercy-Blanc, Beauregard, près de Limogne. Le département dans lequel je vis. Connaissez-vous Limogne en Quercy et ses 5 monuments historiques? Ce sont 5 dolmens. Cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain. La symphonie du hasard. Douglas Kennedy. Nina Bouraoui et moi.
Elle est née en 1967, moi en 68. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes, ou comment, au théâtre, mettre en scène Épicure et Sénèque. 4, 3, 2, 1, Paul Auster au 1, 2, 3, 4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Ou alors pigeonnier lotois à Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité. Et si vous avez eu l'envie et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire, le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre avec mes photos de l'année et ce que j'ai appelé cahier de photographe de... Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, alors